ce matin encore venir à la source. C'est toi la source de la vie. C'est toi la source de la paix. C'est toi la source de la joie. C'est toi la source de la plénitude. C'est toi la source de la sagesse. Nous venons à toi, ô Dieu de gloire, car nous reconnaissons que tu es au commencement. Nous venons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons que tu es l'auteur de notre vie. Tu nous as donné une forme. Tu nous as remplis, Seigneur, de ton esprit. Tu nous as donné des facultés, des sens, Seigneur, de voir, d'entendre, de toucher. C'est toi, ô Dieu de gloire. C'est pourquoi nous disons que tu es le Dieu bon. Les cieux et la terre, Seigneur Dieu, crient que tu es le Dieu Tout-Puissant. La nature entière a été faite par toi, par ton vouloir, par ta volonté. Seigneur, nous sommes dans ton plan, nous sommes dans ton programme et nous savons que les jours, Seigneur Dieu, qui sont devant nous sont des jours de paix et de bénédiction. Tu es le Dieu qui connaît les projets que tu as formés pour chacun et pour chacune. Ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets d'avenir et d'espérance. Ce matin, Seigneur Dieu, sans tenir compte de ce que le monde nous offre, ô Dieu de gloire, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te célébrer en esprit et en vérité. Ô Dieu, merci pour ta faveur, merci pour ta présence. À toi la gloire et à toi l'honneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons saluer notre voisin de gauche et de droite? Est-ce que nous pouvons prononcer des paroles de bienveillance? Devant ta majesté. Oh, alors nous posons nos genoux à terre. D'un commun accord, nous levons nos mains vers toi. Chantons, majesté, tu es digne de nos louanges. Émerveillés par toi, nous nous joignons au chant des anges. Il n'y a point d'autre nom qui puisse se comparer à son nom. Que tu es le premier, tu es le commencement,
Et je sais que tu veux faire quelque chose, tu veux commencer quelque chose dans ma vie. Et ce matin encore, Seigneur Dieu, je te laisse la première place. Je te cède, Seigneur Dieu, la place de celui qui règne dans ma vie. Jésus. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Seigneur, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. L'auteur et le chef, le consommateur de notre foi, mérite nos acclamations. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur Dieu. Dieu siège au milieu de la louange ou des louanges de son peuple. Pendant que nous allons louer le Seigneur, lui va s'occuper de tes montagnes. Pendant que tu vas louer le Seigneur, lui va préparer un chemin pour toi. Alors oublie ce que le monde te suggère et célèbre le Dieu de ton salut. Je
veux chanter. Je veux danser, le louer. Peu importe ce qui est sur mon chemin, le Dieu très grand vit au fond de moi. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, l'héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, je veux danser, le louer. Peu importe ce qui est sur mon chemin, le Dieu très grand vit au fond de moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis, car il est plus que vainqueur. Je me réjouis. Je me réjouis, je me réjouis, car il est plus que vainqueur. Oh, toute arme Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Le Dieu très grand vit au fond de moi. quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, l'héritier de son royaume, rempli du Je Saint-Esprit. me réjouis. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis, car il est plus que Je me vainqueur. réjouis. Je me réjouis, je me réjouis, car il est plus que vainqueur. 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 Il est victorieux. 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 Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Je me réjouis. Je me
le Dieu très haut. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we lift you up. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we lift you up. Est-ce que tu peux esquisser un cri? Est-ce que tu peux pousser un cri de louange? Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we lift you up. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we lift you up. 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 Gloire à Jésus-Christ. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être célébré. Digne d'être adoré. Digne d'être magnifié. Alléluia. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, Dieu de gloire, c'est par ta grâce. C'est à cause de ton amour. C'est à cause de ta faveur. Alléluia. Comment expliquer? Comment Et comment décrire comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? non, Seigneur, tu sais C'est mes espoirs, mes espoirs, mes espoirs. tu sais mes craintes, Seigneur, tu sais mes craintes. et nos eaux bien trop petits. Tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, Seigneur, alors, Dans mon cœur, mon esprit qui te loue. Chant des chants d'amour, ton enfant racheté. je prendrai les faibles, mon Seigneur, Ce mystère merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Si jamais l'éternité, je ne pourrais pas l'expliquer. mais Seigneur, mon Dieu, Dans les battements de dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. merci, Merci
je m'attends à toi. Entends nos prières ce matin, Seigneur. Et surprends-nous, ô Dieu, par ton exaucement. Viens et sonde nos cœurs. Et tire-en, Seigneur Dieu, ce qu'il y a devant. Seigneur, me voici, à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Et ce matin, abandonne tout à Jésus. Je m'abandonne. Abandonne tes soucis à Jésus. Je m'abandonne. Et dis-lui simplement, je veux plus te connaître. Je veux plus te. Abandonne tes peurs. Je m'abandonne. Abandonne tes frayeurs. Je m'abandonne. Et dis-lui, je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Par ta grâce, par ta grâce. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, ma prière. Abandonne-toi à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Il est plus grand que tes problèmes. Son nom c'est Jésus. Chantons, c'est la voix puissante. C'est la voix puissante. Souffle. Je veux plus te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne.
Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Avant de nous asseoir, disons une prière simple au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ma prière est que tu me permettes de mieux te connaître. Que la soif de te connaître, Seigneur Dieu, soit toujours dans mon cœur. Que la faim de te connaître, Seigneur Dieu, soit toujours en éveil en moi. Que la soif, Seigneur Dieu, d'être dans ta présence envahisse mes pensées. En Jésus nous prions. Amen. Je vous prie, frères et sœurs, de bien vouloir vous asseoir et nous allons poursuivre et continuer notre louange avec la chorale Espérance. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui, je suis fier d'être... Si tu es un frère, dis ton frère. Si tu es une sœur, dis-lui ta sœur. Alors si le frère dit sœur, il y a un problème. Impose-lui directement les mains et chasse cet esprit au nom de Jésus. La source d'argent. C'est un chant qu'on a déjà chanté quelques fois. Les paroles sont projetées. Et nous voulons chanter cet hymne à la fraternité. De temps en temps, ça fait du bien. Alors je vais rappeler juste une fois la mélodie pour ceux qui ont oublié. Frère, je suis fier de faire partie de ta famille. Et je dis merci à Christ qui nous unit, frères, sœurs. Je suis fier de faire partie de ta famille. Et je dis merci à Christ qui nous unit, sœurs. C'est pas difficile, hein? Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pas difficile, hein? Et s'il ne veut pas te parler, bouscule-le, dis-lui, c'est pas difficile. Ensemble, chantons, frère. Frère, je suis fier de faire partie de ta famille. Et je dis merci à Christ qui nous unit. Sœur, sœur, je suis fier de faire partie de ta famille. Et je dis merci à Christ qui nous unit. Je vais chanter juste le refrain pour rappel. Nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. Ah, au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas.
derrière notre roi. Essayons ensemble ce refrain, nous faisons partie. Hey! Nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. Au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. Alors, je recherche maintenant des frères à moi et des sœurs à moi qui veulent bien se lever pour chanter ce chant ensemble. Si vous sentez vraiment dans votre cœur que vous êtes mon frère, lève-toi vraiment. Si tu sens vraiment que tu es ma sœur, et regarde celui qui est assis à côté de toi, dis lève-toi, on va chanter ensemble. Regarde l'autre voisin, dis-lui s'il te plaît ma sœur, lève-toi, on va chanter ensemble. On y va? Frère, Frère, je suis fier, regarde ton frère. partie de ta famille, et je dis merci à Christ qui nous unit. Regarde ta sœur. Sœur, je suis fier de faire Partie de ta famille, et je dis merci. Main dans la main, nous allons chanter. Nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. au nom de Christ. Au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. Encore, nous faisons partie. Nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. Nous confessons une même foi. Au nom de Christ qui nous unit, devant-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. Soprano, aidez-moi à chanter la suite. On y va, soprano. Et Je suis fière, fière d'être ta sœur. Je suis fière. je cherche les sœurs qui veulent chanter avec les dames. On y va, les dames. Oh! Oh! Je suis fière, fière d'être ta sœur. Je suis fière, fière d'être ta sœur. Ténor. Je suis fier Je cherche des hommes qui veulent chanter avec nous. d'être ton frère. Allez, les hommes. Je suis fier Regarde l'homme à côté de toi. Eh, mais tu ne chantes pas. d'être ton Peut-être qu'il n'est pas fier, je ne sais pas. Je suis fier Moi, je suis fier, mon frère. d'être ton frère. Je suis On va y aller, les sœurs et les frères encore. Je suis fier. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous avons besoin de temps en temps d'hymne à la fraternité. Et je profite de cette occasion, comme j'ai le micro, de souhaiter une bonne fête à toutes les mères.
En commençant par la mienne. Bonne fête, maman. Wako. Et j'ai une pensée particulière pour toutes celles qui attendent encore d'être mères. Je pense à vous, mais surtout le Seigneur pense à vous. Ton tour viendra. Je ne sais pas qui a écrit ces paroles, mais je pense qu'il était inspiré. Vous connaissez c'est qui a écrit ces paroles? C'est une nouvelle année. Le Seigneur est en train de préparer des choses nouvelles. Et le Seigneur nous accorde une nouvelle chance de repartir à zéro. Et si en tant que maman, tu n'es pas vraiment fière de comment tu t'es comporté comme maman, c'est pas grave. Le Seigneur te donne encore une nouvelle chance. Et toi qui n'es pas encore maman, tu peux encore te préparer parce que le Seigneur veut faire de nouvelles choses. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle saison. Les pendules et les horloges sont remises à zéro. Et le Seigneur nous donne une nouvelle chance de repartir à zéro. Peu importe ce qui s'est passé en 2017, peu importe ce qui s'est passé au mois de janvier, d'avril, de mars, de février, le 13 mai, c'est une nouvelle espérance. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Les pendules Les pendules et les horloges les horloges sont remis sont remis à zéro. à zéro. Et le Seigneur nous donne Seigneur nous donne une nouvelle chance nouvelle chance de repartir à zéro. De repartir à zéro. Frère, nous sommes les messagers d'une bonne nouvelle. Espérance, reprenons encore avec 3 voix. Hey! C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle saison. Oh! Les pendules et les horloges sont remis à zéro. Et le Seigneur nous donne une nouvelle chance de repartir à zéro. À zéro. À zéro. À zéro. Oh. Oh. Nous allons entrer dans le couplet. Écoutez ceci. Nous sommes déterminés Nous sommes déterminés à aller. à aller de l'avant. Oh oui. Oh oui, oh oui, et avec le Seigneur, en 2018 nous vaincrons. Écoute ceci mon frère. Rien ne nous arrêtera. Oh. Rien ne nous arrêtera. Nous irons Nous irons de de l'avant. l'avant. Ah oui. Oh Oh oui. oui, Et avec le et Seigneur. avec le Seigneur, En 2018 nous vaincrons. vaincrons. Je cherche des gagnants. C'est une nouvelle année. Nouvelle année, C'est une nouvelle saison. nouvelle saison. Et les pendules et les horloges sont remis. À zéro. Et le Seigneur te donne, il nous donne Nouvelle chance. de repartir Repartir à zéro. comme individu, comme famille, comme couple, comme église, de repartir. Hey. Nous allons reprendre encore une fois le couplet. Écoutez ceci, frères et sœurs, nous sommes déterminés Nous sommes déterminés à aller de l'avant. à aller de l'avant. J'avance. Oh oui, oh oui. Oh oui, Et avec le Seigneur, avec le Seigneur, en 2018, nous vaincrons. Écoute ceci, ma sœur. Rien ne nous arrêtera. rien ne nous arrêtera. Nous irons de l'avant. Oh oui, oh oui. Oh oui, Et avec, avec le Seigneur, en 2018, nous vaincrons. nous entrons dans ma partie préférée. Alors c'est comme une marche. Le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux. Et nous sommes conscients que Dieu nous donne une nouvelle chance de repartir à zéro. Il suffit de répéter ceci après nous. Dieu nous donne une nouvelle chance de repartir à zéro. Dieu nous donne une nouvelle chance de repartir à zéro. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Repartir à zéro.
donne une nouvelle chance de repartir à zéro. Dieu nous donne une nouvelle chance de repartir à zéro. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Christian Joy Kavila. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Avec puissance 3 mains. Hey. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Quel que soit ton passé, quelles que soient tes erreurs. Hey. Repartir à zéro. Hey. Repartir à zéro. De repartir à zéro. Hey. Repartir à zéro. Oui, repartir à zéro. Repartir à zéro. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Le 13 mai 2018, retiens cette date. Il n'est pas trop tard de repartir à zéro. Le Seigneur te donne une nouvelle chance de repartir à zéro. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout. Et avec de telles paroles, nous ne pouvons que reconnaître la bonté de Dieu. Dieu te donne une nouvelle chance de recommencer. Et il te donne l'assurance que cette fois-ci, tu atteindras l'objectif. Est-ce que tu peux encourager ton voisin en lui disant que cette fois-ci, tu atteindras tes objectifs? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous nous joignons au chant des anges et au cantique des archanges pour faire monter notre louange. Qu'avons-nous mérité? Qu'avons-nous mérité pour avoir le privilège de nous tenir devant toi simplement, humblement et avec tremblement. Nous t'adorons et nous élevons ton nom. Ton nom,
que des archanges pour faire monter notre louange. Chantons majesté, majesté. À toi Seigneur, à toi la majesté. Tu es celui à qui reviennent, l'hommage, le règne et la puissance, et cela pour l'éternité. Pour l'éternité. Tu es celui à qui reviennent l'hommage, le règne et la puissance, maintenant Seigneur, pour l'éternité. Pour l'éternité. À toi revienne la louange, à toi reviennent nos hommages, maintenant, demain, pour l'éternité. Nous t'acclamons Jésus, nous t'adorons Seigneur, nous t'élevons Seigneur, nous t'exaltons, nous t'élevons maintenant, pour l'éternité. Nous nous joignons au chant des anges et au cantique des archanges pour faire monter notre louange. Tu es celui à qui reviennent, tu es celui à qui reviennent l'hommage, le règne et la puissance, et cela pour l'éternité. Pour l'éternité. Seigneur, à toi toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur, toute la puissance et la majesté pour l'éternité. Qu'avons-nous mérité, Seigneur, pour être là devant toi? Mais tu es là, au milieu de nous. Seigneur, tu es mort pour nous, crucifié pour nous. Et Seigneur, tu es encore ici, en ce lieu, alors que nous sommes réunis pour te rencontrer. Nous voulons honorer ta présence, Seigneur. Bénir ta présence. Nous savons que si tu es là, ce n'est pas pour rien. Et tu vas faire des choses extraordinaires encore dans nos vies. Sois béni encore, notre Dieu. Sois glorifié. Nous t'aimons, Seigneur. Nous dépendons de toi. Nous t'adorons. Nous t'élevons, Seigneur. Toi seul est Dieu. Et nous te donnons encore toute la gloire. Alléluia. Pour l'éternité, tu es celui à qui reviennent l'hommage, le règne et la puissance, Et cela pour l'éternité. Pour l'éternité. Tu es celui à qui reviennent, Tu es celui à qui revient à toi seul, Seigneur. l'hommage, le règne et la puissance, et cela pour l'éternité. Pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons tous ensemble acclamer notre Seigneur? Alléluia. Et je vais vous demander de vous lever alors que nous allons dire les paroles de notre confession de foi. Si vous êtes assis, s'il vous plaît, veuillez vous lever pour que nous disions notre confession de foi. Et nous disons tous ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Et nous allons vers Exode chapitre 20 pour tous ensemble réciter la loi que notre Dieu a donnée à Moïse. Et nous disons tous ensemble à haute voix: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu,
Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Avant de s'asseoir, est-ce qu'on peut saluer au moins 7 personnes, leur souhaiter un bon dimanche, une bonne fête des mères si vous êtes debout à côté d'une maman, leur souhaiter la paix de Dieu. Si vous ne connaissez pas la personne, si vous ne connaissez pas le frère ou la sœur qui est à côté de vous, présentez-vous, demandez le prénom, le nom, l'âge, l'adresse email, le compte Snapchat. Bonjour papa Ricky. Bon dimanche. Amen, je vous prie de vous asseoir. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Je tiens aussi à saluer nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant ou qui nous suivront plus tard sur Internet. Soyez bénis, vous êtes au bon endroit. Le bishop est allé prêcher à la Nouvelle Jérusalem de Malmedy. C'est la première des dates d'une tournée qu'il fait dans nos églises de Belgique. Et prions que tout se passe bien et que ce soit une occasion pour renouer nos liens avec nos frères et sœurs de nos églises. Ce qui me fait penser au fait que ces derniers jours, je pense beaucoup à notre église. Enfin, je pense toujours beaucoup à notre église, mais ces derniers jours, je pense à un fait particulier. J'aime vraiment, vraiment notre église. J'aime vraiment, vraiment la Nouvelle Jérusalem. C'est pas le marbre, hein, c'est pas le 174 rue Picard, c'est très cool, hein, mais j'aime vraiment, vraiment mes frères et sœurs. Et j'ai la grâce d'être directeur national de la jeunesse, donc je tourne beaucoup. Le week-end passé, on avait notre retraite des célibataires. C'est la 2e retraite des célibataires nationale. C'était intéressant, c'était très intéressant. C'est parti de l'idée d'une sœur de la Nouvelle Jérusalem de Fleurus, qui a réalisé que beaucoup de jeunes se marient. Premièrement, beaucoup de jeunes se marient sans avoir réglé leurs problèmes, sans être guéris de blessures, sans avoir été exposés à des modèles de réussite dans le mariage. Aussi, beaucoup de jeunes vivent un long célibat, mais sans en profiter, parce qu'ils sont tellement focalisés sur le mariage et sur les relations qu'au final, ils ne profitent jamais de leur vie. Donc on était avec une 80aine de jeunes de nos différentes églises. C'était vraiment, vraiment bien, vraiment intéressant. C'était l'occasion de parler avec eux, parler de tout, de la Bible, etc. Il y a certains jeunes qui ont des questions farfelues. Il y a un jeune qui m'a posé la question: si Dieu est tout puissant, est-ce que Dieu peut créer une pierre toute puissante que lui-même ne pourra pas soulever? Non, c'était intéressant. Je l'ai envoyé dormir. Jeudi, on a vu notre rencontre des jeunes néerlandophones. Ça s'est super bien passé. C'était à l'Arche de l'Éternel à Anvers. Plein de jeunes africano-flamands. Ils parlaient leur langue.
Et ils disaient souvent leurs mots, les amaï, tout ça là, c'était vraiment, vraiment bien. On a eu des jeunes de plusieurs églises encore qui sont venus. Encore un très, 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 très chouette moment, une chouette ambiance, une très bonne prédication, une louange en flamand. On a chanté plein de chants. On a chanté Zila Zulu en flamand. Et ça va, c'était bien, non? C'était pas mal. C'était à refaire, pas trop souvent parce que voilà, mais à refaire, et c'était bien. Et je suis content pour nos jeunes flamands et que Dieu renouvelle notre église. Et ce week-end, on avait la retraite des couples avec le pasteur Jean-Robert. C'était absolument fantastique. Je ne vais pas trop en dire parce que voilà. Non, c'était chouette. Il y avait des couples de différents âges, différentes durées de mariage. Bon, nous, on était dans la catégorie les petits frères 2016-2017. Mais ça va, on est une bonne catégorie. Les couples 2016-2017, vous êtes là? Non, c'était vraiment bien et on a passé des bons moments ensemble. On pouvait parler avec tout le monde. On a reçu beaucoup d'expériences de nos aînés. Et on a eu de très bons enseignements du pasteur Jean-Marie Thomas. Et aussi notre sœur Clémentine et le pasteur Baume Fataki de la Nouvelle-Jérusalem à la Louvière. Ils sont psychologues et thérapeutes, ils sont venus nous parler des questions d'enfance, d'attachement à la mère, attachement au père, détachement, le complexe d'Édipe, des mots compliqués. C'était vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Et on s'est bien amusé. Le dernier soir, c'était gala, la fête, on a dansé. J'ai découvert certaines personnes qui n'avaient pas l'air de danseurs, mais qui sont vraiment des danseurs. Je ne vais pas donner de nom ici, mais c'était fantastique. Et franchement, on passe des bons moments. On a la chance, je ne sais pas si vous réalisez qu'on a la chance d'être dans une église qui est vivante. On a des activités, on fait des choses. On passe du temps ensemble. Allez, ce matin, je pensais. Qui était là, s'il vous plaît, je vous demande directement de vous lever. Qui était là à Los Angeles en 2006? Levez-vous qu'on puisse vous voir. Team Los Angeles 2006. Vous êtes encore en vie. Wouh! Vous vous souvenez comment c'était bien? C'était vraiment super. Team Los Angeles 2006. Vous pouvez vous asseoir. C'était super. On a été avec la chorale de masse à Los Angeles. On a rencontré Ron Kenoli. On a vu plein de gens. On a eu plein d'expériences extraordinaires. Dites-vous que le dernier jour où on a dû chanter, on arrive, c'était dans un stade, on arrive et on nous dit « Oh, mais vous n'étiez pas sur le programme. » Donc on a quitté depuis la Belgique pour ça, on dit « Vous n'êtes pas sur le programme. » Bon, le maestro étant le maestro, il a parlé avec une voix élevée, comme il peut nous... On a chanté. Mais comment on a chanté? On n'avait pas de micro dans un stade. On n'avait pas de musique. Mais on s'est levé, on a chanté. C'était fantastique. L'année suivante, on a été à Oslo avec la chorale de masse. Fantastique, encore une fois. On a chanté avec Richard Smallwood, pour ceux qui le connaissent. Et c'est dans ce genre de moments qu'on apprend à se connaître, qu'on vit ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble. On a des problèmes techniques ensemble. Bon, je vais vous raconter une histoire, mais gardez ça pour vous. Los Angeles, mes amis et moi, des problèmes qu'on a vécu beaucoup dans cette ville, c'était un problème de toilette. Il s'avère qu'il n'y a pas vraiment de toilette dans cette ville. Pendant plusieurs jours, je vous demande pardon, pendant plusieurs jours, on a cherché des toilettes appropriées. À l'hôtel, les toilettes commençaient ici, terminaient ici, la porte. On est arrivé dans un endroit où il y avait des toilettes sans porte. On est arrivé dans un quartier, après avoir mangé, on a fait le tour de tous les restaurants. Tous les restaurants, il n'y a pas de toilette dans le restaurant. Un moment, un sans-abri nous dit, non, venez, il y a un mur là-bas. Mais c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Los Angeles, le dernier jour, frères et sœurs de la Nouvelle-Jérusalem, on avait 2 bus. Dernier jour, les gens avaient fait tellement de shopping que le bus penchait en arrière, là où il y avait les valises. Nouvelle-Jérusalem. J'aime mon église, j'aime mes frères et sœurs, c'est fantastique. Et un truc que j'aime aussi dans notre église, j'ai remarqué ça encore très fortement à la retraite des couples. Des gens qui sont arrivés à l'église seuls et qui repartent avec une famille. Des gens qui il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, 5 ans sont arrivés. Ils ont juste débarqué tout seuls. Et puis aujourd'hui, ils ont une famille. Aujourd'hui même, ils ont un clan. Et puis on se marie et ça crée des grandes familles. Ok, je pense souvent à ça. Hein. Mes amis savent que je réfléchis beaucoup. Oui, tel est mon neveu, tel est mon oncle. Dans 10 ans, tel sera mon neveu, tel sera mon oncle. Ok, mais j'ai réfléchi à un nouveau truc.
C'est complètement fou. Hein, mais... Le frère Guy Boubala du service d'ordre, est-ce qu'il est là? Lui, je sais que c'est le culte de l'après-midi, chorale Vie Nouvelle. Le frère Guy Boubala du service d'ordre est marié avec la sœur Gisèle, qui est la sœur de la seule Lydia de la Louange, qui est mariée avec le frère Olivier, notre ancien responsable des jeunes. Olivier qui est l'oncle de Noémie et Joy de Vie Nouvelle et la Louange. Noémie qui va bientôt se marier avec Jason. Jason qui est le frère d'Athalie. Jason et Nathalie qui sont les oncles de Naomi, Esther et de la Louange et de l'audiovisuel. C'est pas la folie ça. On est une grande famille. On est une super famille. La Nouvelle-Jérusalem, c'est une église des familles dans lesquelles tu peux venir avec tes enfants, tes ados, tes mamans, tes grands-parents. On va s'occuper de tout le monde va trouver sa place. C'est aussi une église où tu viens et tu vas pouvoir te trouver et construire une famille avec les années. Et Dieu nous bénit par les familles, il nous bénit. Beaucoup ont acheté des maisons en dehors de Bruxelles même. Et je constate que beaucoup de nos ados commencent à être des Flamands qui n'habitent plus à Bruxelles. Donc, je crois que dans 15 ans, on sera juste la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles de nom, mais ce sera vraiment la Nouvelle-Jérusalem de Dieu seul sait où. Et c'est bien tout ça. C'est super bien. Mais mon frère nous fait remarquer depuis quelques années, le pasteur Didier qui est au fond sans doute, oui, qu'il y a une évolution dans l'église et il y a une évolution dans le message que le bishop nous prêche. Et cette année, on est arrivé au point de la miséricorde. On vient de quelque part. On est quelque part et on va quelque part. Quand le bishop est arrivé ici en Belgique, les Aïrois, parce que voilà, c'est à l'époque on était des Aïrois, les Aïrois allaient au Mambo. Ils allaient faire la fête au Mambo. Les Aïrois allaient au Cora, ils volaient dans les sacs poubelles. C'était avant l'invention des détecteurs de pip pip qui sonnent à la sortie là. Les Aïrois allaient au Cora, mettaient des vêtements dans des sacs poubelles et ils sortaient en courant. Les Aïrois habitaient dans des maisons sans électricité, sans armoire. Son travail a été de, premièrement, les amener à Jésus, nous amener à Jésus. Deuxièmement, faire évoluer notre niveau de vie. Et je pense qu'on y est pas mal arrivé. Un jour, c'était il y a quelques semaines, j'étais pas en retard, mais j'étais juste à l'heure au culte. Et vous savez tous, quand on arrive juste à l'heure, les places de parking, c'est pas facile. Et j'avais la voiture de ma mère, sa Mercedes. Et j'ai rigolé. Parce que il y avait une Mercedes d'un frère de l'église qui était en train de se garer là. Une autre Mercedes à l'arrière. On était 4 Mercedes devant l'église en train de chercher de la place. Je dis, ça va, Nouvelle-Jérusalem, ça va la vie, hein? Dieu nous a bénis. On a plein de Mercedes. J'ai un peu compté le nombre de Mercedes qu'on a dans notre église. Je ne vais pas vous dire le nombre, mais c'est beaucoup. Dieu nous a bénis. Est-ce qu'on peut faire un gros amen? Il ne faut pas avoir honte, hein? Il ne faut pas avoir honte d'être béni. Ça fait partie de la Bible. L'Ancien Testament contient énormément de bénédictions financières. Ok? Il n'y a pas de problème. C'est ça un des objectifs de la loi de Moïse. C'est respecter mes lois et vous serez bénis ici sur cette terre. Et je pense aussi que Dieu n'a pas encore fini de nous bénir. Le jour où on aura un frère de l'église qui aura une entreprise dans le CAC 40, là on pourra dire qu'on sera vraiment béni. Mais on est en train d'être béni. On est en train d'y arriver. Mais, entre-temps, Dieu a commencé un nouveau processus. On arrive à l'année de la miséricorde. Et parfois, je dirais même constamment dans notre marche avec Christ, on doit s'arrêter, se poser la question, est-ce que je suis sur la voie que Dieu a tracée pour moi? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? Parfois, on doit changer notre mentalité. Des choses qu'on a faites jusqu'à présent étaient bien, mais parfois on doit changer. C'est des choses qu'on trouve dans l'histoire de la Bible. Quand Israël était dans le désert, le problème c'est que certains voulaient continuer à vivre la même vie qu'ils avaient en Égypte. Oui, les concombres, les pastèques, oui, ça c'était bien, mais c'était l'Égypte. Maintenant, vous êtes ensemble dans le désert, vous devez survivre ensemble dans le désert, vous devez être radicaux. Quand ils sont arrivés dans la terre promise, Moïse n'était plus là.
le gouvernement politique de Moïse s'était terminé. Dieu ne voulait plus qu'un seul leader dirige Israël. Il voulait que chaque tribu s'autogère selon la loi de Dieu. Mais il ne voulait pas ça, il voulait un roi. Et ils ont continué à regarder encore le passé, ils ont commencé à regarder ce qui se passait autour d'eux. Non, Dieu voulait qu'ils vivent d'une certaine manière. Et à chaque étape d'Israël, le problème c'est qu'ils ne regardaient pas là où ils étaient et ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Quand Dieu les a envoyés en exil à Babylone, certains ont commencé à dire non, on doit rester tourné vers Israël, on va retourner en Israël, Israël, si seulement on oublie Israël, notre terre. Dieu leur a fait savoir que non, je vous ai envoyé là-bas, vivez là-bas, construisez des maisons là-bas, multipliez-vous là-bas. Et la suite, c'est un autre chapitre. Mais souvent, on regarde trop l'arrière, on regarde trop autour. Et la question, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui? La miséricorde. On va tourner nos Bibles dans Osée, chapitre 6, verset 6. Si vous n'avez pas regardé la prédication du bishop de dimanche passé, je vous conseille de la regarder. Allez sur YouTube, regardez-la, écoutez-la en prenant des notes et en prenant bien le temps d'y réfléchir après, de méditer dessus, prier là-dessus. Le livre d'Osée, chapitre 6, verset 6. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu parle à son peuple et leur dit, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu préfère la miséricorde et la connaissance au sacrifice, à une certaine forme de piété et même à nos dons financiers à son égard. Dieu préfère la miséricorde et la connaissance de Dieu. Le dimanche passé, le bishop nous a parlé en long et en large sur la connaissance de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, comment nous sommes amenés à connaître l'amour de Dieu, comment nous sommes amenés à connaître et expérimenter la puissance de Dieu. C'est ça qui plaît à Dieu et c'est ça que Dieu veut de notre part. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. J'aurai 3 points à vous donner aujourd'hui. Connaître Dieu. La première chose, c'est que connaître Dieu, ça commence simplement par chercher Dieu. Connaître Dieu, ça commence par chercher Dieu. Je vais vous donner 2 textes. Proverbes chapitre 8, verset 17. Proverbes chapitre 8, verset 17. Ensuite, on ira vers Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie chapitre 29, verset 13. Connaître Dieu, ça commence par chercher Dieu. Proverbe 8, 17 nous dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Il est très mystérieux. Il est très loin, il est très grand, il est plus grand que notre cerveau, nos pensées peuvent vraiment imaginer. Mais Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Il nous a envoyé sa parole, il nous a envoyé ses prophètes pour parler selon lui. Et au final, quand ça, ce n'était pas assez, il nous a envoyé son Fils, sa propre manifestation physique sous forme d'homme pour nous prouver par A plus B son amour et qui il est. Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Jérémie chapitre 29, 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu veut qu'on le cherche. Encore une fois, je pense vraiment que la marche chrétienne, ce n'est pas un état statique. J'accepte Jésus, j'ai plongé dans les eaux du baptême, je sors et puis je suis là, c'est bon, paradis chrétien. Non, c'est une marche en avant, vers Dieu. Ça demande de passer du temps dans la parole de Dieu, ça demande de passer du temps dans la prière, ça demande du temps à écouter des personnes qui sont plus avancées que nous dans la foi et qui peuvent nous apporter des choses. Nous devons chercher Dieu. Est-ce que nous sommes plus occupés à chercher Dieu ou nous sommes plus occupés à chercher l'argent pour rembourser notre crédit? Est-ce que nous sommes plus occupés à chercher Dieu ou plus occupés à chercher les anges de la télé-réalité?
Il y a des gens qui toussent parce qu'ils se sentent coupables. Est-ce qu'on est plus occupé à chercher Dieu ou plus occupé à chercher notre beauté physique, notre apparence physique? Est-ce que tu es plus occupé à chercher Dieu ou tu es plus occupé à chercher ton bonheur? Certains vont me dire, mais non, mais chercher Dieu, c'est de chercher notre bonheur. Oui, c'est vrai. Mais souvent, on essaie de chercher notre bonheur sans Dieu. Et souvent, on ne sait même pas qu'on est sur la voie de Dieu, parce que parfois, la voie de Dieu nous fait souffrir et on se dit, non, Dieu ne peut pas me mettre sur un chemin qui me fait souffrir. Si, parfois, Dieu va nous mettre sur un chemin de souffrance pour nous rapprocher de lui, pour nous éduquer, pour nous ciseler, nous tailler à son image. Il y a un sketch sur YouTube fait par des chrétiens. Ça parle du ciseau de Dieu. Et c'est un homme est debout et Dieu est là avec son marteau et son ciseau en train de le sculpter comme une statue. Mais un ciseau, ça fait mal. Quand Dieu frappe, quand Dieu veut enlever quelque chose en trop, la Bible nous parle de émonder comme un arbre dont une des branches ne pousse pas bien. On la coupe, mais ça fait mal. On perd quelque chose, on souffre pendant un moment. Le chemin par lequel Dieu veut nous faire passer parfois n'est pas facile. Mais c'est par là qu'il veut nous faire passer pour arriver à lui. Est-ce que tu cherches plus Dieu ou tu cherches plus le succès? Même certains pasteurs sont plus occupés à chercher le succès dans leur ministère que chercher Dieu. Nous qui sommes responsables de ministère, qui sommes pasteurs, parfois, il faut accepter que réduire les choses, annuler les choses, c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant que je suis directeur national de la jeunesse, une des tendances, c'est remplir le calendrier. Avoir des dates, avoir des événements, avoir des activités. Puis tu es là, tu regardes ton calendrier. Ah, mon calendrier est bien, c'est bien. On va vers ce que Dieu veut qu'on fasse. Les jeunes seront contents, mon boss sera content, le boss de mon boss sera content. Ok. Et puis, parfois, je me dis, mais d'accord, il y a toutes ces dates, toutes ces choses qu'on veut faire, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse? Les ados, je vous ai dit, pour cette année, il n'y aura pas de retraite des ados. Parce que c'est vrai que la retraite de l'année passée était fantastique. Et on est en train d'avancer avec ces ados. On a des ados merveilleux. Les ados, vous savez que je vous aime et vous êtes fantastiques. Mais c'est l'année de la miséricorde. Est-ce que cette année, je veux vraiment enfermer les ados pendant 3 jours dans une pièce Ou bien est-ce qu'on veut cette année que les ados sortent et exercent la miséricorde? Est-ce qu'on veut vraiment donner 5 000, 6 000 euros à des gens pour aller dormir là-bas? Ou bien est-ce qu'on veut donner ces 5 000, 6 000 euros à ceux qui en ont besoin et exercer la miséricorde? Parfois, on croit être dans une certaine voie, mais ce n'est pas la voie que Dieu... Ce n'est pas la voie qui mène à Dieu. On doit chercher Dieu, chercher à l'atteindre, chercher à être qui lui veut que nous soyons. Chercher à faire les choses que Dieu veut que nous fassions. Et parfois, ça nous coûte un prix. Je dirais même, souvent, ça veut dire qu'on doit perdre d'autres petites choses. Tout à l'heure, on parlait des célibataires et des couples, etc. C'est encore une autre prédication, mais allez, lisez 1 Corinthiens chapitre 7. On ne veut pas lire ce chapitre, on ne veut pas étudier ce chapitre parce que ça ne colle pas dans notre histoire. Ça ne colle pas dans notre manière de voir les choses. Mais Paul est clair. Quand on est célibataire, on s'occupe des affaires de Dieu. Quand on est marié, on s'occupe des affaires de son mari ou de son épouse. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu? Qu'est-ce qui l'intéresse le plus? De quoi est-ce qu'il a plus besoin? De gens mariés qui vont déposer les enfants à l'école le matin, le soir, etc., etc. Ou bien de célibataires qui sont dans la rue en train de prêcher? Tu veux le mariage, mais est-ce que tu veux Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu? Est-ce que tu donnes ta jeunesse à Dieu? Ou bien tu veux être là seulement à porter des maxi cosy? D'ailleurs, qui a inventé ça? C'est nul! C'est l'objet du 21e siècle le moins efficace que... C'est juste nul, bon soit de passons. Est-ce que tu es sur la voie que Dieu a tracée pour toi? Est-ce que tu es en train de chercher Dieu ou est-ce que tu es en train de chercher toi-même ton propre intérêt, ta propre volonté, ton propre plaisir? Dieu veut qu'on le cherche. Et lorsqu'on le cherche, on le trouve. Connaître Dieu commence par chercher Dieu. Est-ce que tu es là en train de te battre avec la parole de Dieu? Récemment, j'ai lu le livre de Job, j'ai étudié ce livre et c'était horrible. Je vous ai dit, ce livre est horrible à lire, c'était horrible. Mais je me réveillais le matin et je lisais et je passais le temps à analyser les mots et les phrases.
Parce que je me suis dit, je sais que ce livre a quelque chose pour moi. Je sais que ce livre peut m'apporter quelque chose. Et je vais me battre avec ce livre. Est-ce que tu prends du temps à te battre avec des parties de la Bible que tu n'aimes pas? Je disais encore récemment à la retraite des célibataires, et aux ados aussi. Il y a certains livres qu'on pense qu'on aime. Personne n'aime Éphésiens vraiment. C'est pas vrai. Oh non, j'aime Éphésiens. Non, tu aimes une phrase dans Éphésiens. Mais personne ne peut me dire qu'il aime un livre avec des phrases qui durent 7 versets. Tu commences la phrase, tu arrives à la fin de la phrase, tu ne sais même plus de quoi est-ce qu'on parle. Personne n'aime vraiment Ésaïe. Dites-moi qui est la personne qui lit Ésaïe avant de dormir, pour passer une bonne nuit. Personne n'aime Ésaïe, arrêtons de mentir. Ok? Mais on doit quand même lire ces livres et on doit se battre avec ces livres parce qu'il y a des paroles qui sont là pour nous. Dieu est dans ces livres et nous devons chercher Dieu à travers ces livres. Vraiment, pas juste lire les petits versets qu'on aime bien et puis on met une photo et puis Instagram. Non, on doit vraiment lire des chapitres, les parties qui sont horribles. Parce que Dieu se trouve là-dedans. Dieu se trouve dans Exode, les versets qui décrivent la construction du temple avec les coudées. C'est horrible. Mais dans ces versets, tu trouves la perfection de Dieu, l'excellence de Dieu et la révélation de la nouvelle Jérusalem céleste. Mais il faut se battre avec, il faut chercher. Dieu, ça demande des efforts, ça demande parfois de couper son téléphone, ça demande parfois de rester à la maison, de rester silencieux. Ça demande parfois de passer quelques semaines un peu dans la solitude. Prendre du temps que tu avais prévu pour les reines du shopping et donner ça à la reine Esther. Connaître Dieu, ça commence par chercher Dieu. Et si on cherche Dieu, on le trouve. Il se laisse toujours trouver. Le deuxième point par rapport à connaître Dieu, c'est connaître Dieu, c'est le connaître personnellement. Connaître Dieu, c'est le connaître personnellement. C'est le rencontrer, l'expérimenter, le voir. Je vais vous dire un truc. Je suis assez sûr que Satan connaît Dieu mieux que moi. Je suis assez sûr que Satan connaît Dieu mieux que moi. Je peux aller faire toutes les écoles de théologie, etc. Je suis sûr que malgré tout, si on fait un combat de versets avec Satan, il va connaître mieux la Bible mieux que moi. Il connaît plus de choses, il a plus d'anecdotes sur Dieu que moi, certainement. Mais le truc, c'est qu'il y a une différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Connaître des informations sur quelqu'un et connaître quelqu'un. Avoir des renseignements, avoir des infos, avoir entendu des histoires sur une personne et rencontrer cette personne et parler avec cette personne. Satan, il connaît des choses sur Dieu, mais il ne connaît pas vraiment Dieu. Et c'est à ça que nous devons arriver, à connaître Dieu personnellement. Dieu est une personne, il est même 3 personnes. Rencontrer la personne de Dieu, discuter avec lui, connaître son cœur, connaître ses habitudes, le voir. On a quelques exemples dans la Bible à ce sujet. Dans Jean chapitre 4, Jésus est assis au bord d'une fontaine, au bord d'un puits avec une femme samaritaine. Et il parle de venir adorer Dieu. Et elle lui dit, oui, mais vous, les Juifs, vous allez adorer Dieu au temple, alors que nous les adorons sur la montagne de notre ancêtre Jacob. Et là, Jean chapitre 4, verset 22, Jésus répond à cette femme samaritaine. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Pour ça, on doit faire un voyage dans le temps. Après que Dieu ait envoyé les premiers Juifs en exil, les habitants du royaume du Nord, le royaume d'Israël, de Samarie, qu'il les a envoyés en exil en Assyrie, le pays était vide. Alors le roi d'Assyrie a envoyé des habitants d'Assyrie pour venir vivre dans cette contrée de Samarie.
Et ce sont ces gens-là qui sont les ancêtres des Samaritains. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés dans le pays et ils ont commencé à mourir. Les animaux sauvages ont commencé à les manger, etc., etc., etc. Toutes sortes de calamités. Et là, en fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est que ce roi avait envoyé des gens dans un pays dont il ne connaissait pas les règles, il ne connaissait pas le Dieu. Alors, il a suscité un prêtre pour venir enseigner aux Samaritains comment louer Dieu, comment adorer Dieu. Donc, ils ont reçu un enseignement sur l'adoration de Dieu. Il faut faire ceci, il faut faire cela, vous devez faire tel jour, vous devez faire ça, à telle période, vous devez faire ça. On leur a donné toutes les informations. Mais on ne leur a jamais vraiment appris qui était Dieu. Notamment parce qu'ils ont fait les choses qu'ils devaient faire pour Dieu, mais d'un autre côté, ils gardaient leurs autres dieux. Donc ils ne savaient pas que la première règle par rapport à Dieu, c'est que je suis votre seul Dieu. Donc ils connaissaient des choses sur Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. C'est pour ça que Jésus leur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui adorent Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire qu'il se peut parfois que j'adore Dieu sans le connaître. Ça a plusieurs implications. Premièrement, faisons attention à nous-mêmes. Que notre adoration ne devienne pas juste un exercice de style et un exercice de forme. La musique la plus belle, les gestes les plus expressifs, être à l'heure présent chaque dimanche, donner nos offrandes et nos dîmes, toutes ces choses c'est très bien, mais on doit le faire pour Dieu, vers Dieu, pas pour la forme, pas parce que c'est la règle, pas parce que ça nous a été imposé. On doit le faire avec un véritable cœur vers Dieu. Frères et sœurs qui sont à la louange, qui sont dans les chorales, faisons attention à ce que notre louange, notre adoration ne soit pas juste un exercice de style, mais que ce soit quelque chose que l'on fait parce qu'on connaît Dieu. Encore une fois, on nous a parlé à la retraite des couples, on nous a parlé des langages de l'amour. La manière dont tu dois aimer ton conjoint, c'est par rapport à ce que cette personne aime, par rapport à les langages auxquels cette personne sont sensibles, parce que tu connais la personne. Tu peux offrir une voiture à ta femme, mais si elle n'est pas sensible au cadeau, ça ne va absolument rien lui faire. Et elle peut se sentir mal aimée. C'est la même chose avec Dieu. Ne donnons pas à Dieu ce qu'il ne veut pas, juste parce que c'est une belle louange, c'est une belle adoration, c'est bien décoré. Ça, c'est la première implication. La deuxième implication, faisons attention à ce que nous consommons. Faisons attention à la musique chrétienne que nous consommons. Ok, encore une fois, je suis peut-être un vieux type, je suis peut-être un vieux protestant de l'ancienne école, un vieux pentecôtiste du village, parce que c'est comme ça un peu qu'on m'a élevé. Mais j'ai vraiment du mal avec toutes les nouvelles adoratrices super maquillées. Je regarde la chaîne Trace Gospel à la maison. Enfin non, je ne regarde pas parce que je n'arrive pas à regarder. C'est une chaîne gospel. En général, je vais écouter 1-2 chansons et puis ça va tomber sur une meuf maquillée comme une princesse de Disney, avec une robe comme la reine Esther le jour du dîner. Non, je change. Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas, c'est pas à moi de dire que tu dois faire, tu ne dois pas faire. Mais dans mon cœur, je n'ai pas l'impression que ce sont des personnes qui connaissent vraiment Dieu. C'est juste dans mon cœur. Certains entre guillemets, adorateurs, un peu trop expressifs, qui se couchent par terre. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, que ce qu'ils font n'est pas bien. Mais de ce que je connais de Dieu, je ne sais pas, est-ce que Dieu veut vraiment que je me couche par terre? Je me dis, Dieu est sur son trône, assis, il gère tout le monde, et il se dit, je crois que je veux que lui se couche par terre, ça va me faire plaisir. Je ne sais pas, parfois je me dis, Dieu est quand même pas bête. Hein? Dieu, il a quand même des choses importantes à faire. Il a des choses importantes pour nous à faire. Il y a un monde qui souffre, il y a des guerres, et la chose qu'on va faire pour plaire à Dieu, c'est se coucher par terre. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Si Dieu te met ça à cœur et que ça te rapproche de Dieu, et que voilà, gloire à Dieu. Mais moi, je fais attention à ce qui me nourrit. Je fais attention à ce qui me rapproche de Dieu. Si quelque chose ne me rapproche pas de Dieu,
ben, je n'ai pas à le regarder, je n'ai pas à le consommer. Faisons attention aux chants que nous chantons. Dimanche passé, bon, je vais blesser certaines personnes, je suis désolé déjà. Je parlais d'une chanson, une chanson que je déteste. C'est la chanson « Je veux exprimer mon désir ». Ok, je vais recommencer toute mon explication. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu. Wow, 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 wow. Ok? Ok. La chanson commence par dire « Comme un étendard tu es ». Donc, comme un étendard tu es. C'est ça la première phrase. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Dieu est un drapeau. Dieu est comme un drapeau, c'est ça que ça dit. Dieu est comme un drapeau. Ok. Comme un étendard tu es, Dieu est comme un drapeau. Je t'aime, Rabbi est. Bon, déjà la rime est un peu nulle, mais voilà. Je t'aime, mon maître. Tu es comme un drapeau, je t'aime, mon maître. Ok. J'essaie de voir un peu le rapport entre les deux phrases, entre les différentes, le choix des mots. Bon. Tu ne m'as pas oublié. Donc Dieu est comme un drapeau, et donc il ne m'a pas oublié. J'essaie de comprendre. Il est mon maître, il ne m'a pas oublié, il est comme un drapeau, je l'aime parce qu'il est comme un drapeau. Ok. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Ok. Je reviens au début de la chanson encore une fois. On a dit au début qu'il était comme un drapeau. Pourquoi est-ce que le drapeau m'aime encore? J'essaie de comprendre où est-ce que cette chanson est en train de m'amener. Jusque-là, je ne vois pas. Et là, maintenant, on arrive sur « Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu. » Wow, 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 wow. Donc, je veux quoi? Exprimer. Mais c'est très bien. Exprimer quoi? Mon désir. Ok, j'essaie de comprendre. Mon désir de quoi? Mon désir de t'adorer. Donc, entre ma volonté et mon adoration, il y a beaucoup d'étapes. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement juste adorer? Pourquoi on doit exprimer un désir de t'adorer? Et quand tu reviens au début de la chanson, ça nous parle de drapeau et d'amour et de maître. Ça ne mène nulle part. Et je déteste cette chanson, ça ne rime à rien. Faisons attention que les chansons que nous écoutons nous améliorent dans notre connaissance de Dieu. Ça doit nous amener quelque part. Nous devons connaître Dieu personnellement. Et mon Dieu, il n'est pas... Bon, c'est pas un drapeau. Je vois la pensée, mais voilà. Voilà. Il y a des meilleures choses à dire. Faisons attention de connaître Dieu personnellement. Et un autre exemple qu'on a par rapport à ça, c'est Job. Tout le livre de Job, c'est une discussion entre Job et ses amis sur Dieu. Ils parlent de Dieu. Chacun donne ses théories sur Dieu, chacun donne ses idées sur Dieu. Oui, Dieu est comme ça, il agit comme ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Les amis de Job parlent, Job répond. Un autre ami parle, Job répond. Et chacun explique ses grandes théories et ses grandes philosophies sur Dieu. Ok, premièrement, je tiens à dire que c'est important, effectivement. Chacun doit avoir une série de convictions pour Dieu. C'est pour ça qu'on dit chaque dimanche la confession de foi. Nous devons savoir ce que nous connaissons pour Dieu. Les théologiens passent beaucoup de temps à réfléchir sur ce que la Bible dit, à combiner ça ensemble, à essayer de confronter ça avec le monde présent et avec certains principes philosophiques pour arriver à une connaissance, une compréhension de Dieu. C'est super bien. Mais ce que le livre de Job nous enseigne, c'est que parfois, on peut aller trop loin par rapport à ça. Parfois, en changeant juste un tout petit truc, on peut faire des gaffes. Par exemple, il y a un verset que moi je ne cite jamais, vous n'allez jamais m'entendre dire ça, c'est Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne dis jamais ce verset. Parce que la personne qui a dit ça dans la Bible, c'est un des amis de Job. Et ce qu'il voulait dire, c'est que Dieu parle parfois par les rêves, et parfois il parle par la souffrance des hommes. Et il limite Dieu à ces deux manières de parler. Et pourquoi? Pour prouver que Job était un pécheur. Est-ce que Dieu parle parfois tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? C'est plus ou moins vrai. Mais Dieu parle principalement par sa parole. Il nous a donné des lois, il nous a donné des règles. Ça, c'est la première chose que Dieu dit. Et ensuite, le reste. Et ensuite, Dieu nous a parlé par son Fils. Est-ce que ton rêve a autant de valeur que ce que dit l'apôtre Paul, ce que dit les évangiles? Non, certainement. Donc, Dieu ne parle pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais voilà ce qui se passe quand
on force un peu trop sur nos théories, juste sur la théorie. Mais à la fin du livre, chapitre 38, Dieu apparaît. Il parle, il enseigne Job, il enseigne ses amis, et puis il les bénit. Et là, Job nous dit au verset 5 de chapitre 42, c'est que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et c'est à ça qu'on doit arriver, voir Dieu. Pas simplement dire des choses sur Dieu, dire des choses qu'on a entendues, parfois même dire des choses qu'on a lues, ou bien dire des choses auxquelles on a pensé. J'aimerais vraiment que chacun d'entre nous puisse voir Dieu. Tu puisses voir sa main dans ta vie, et là tu pourras dire, je sais que c'est Dieu. Je sais que mon Dieu est comme ça parce qu'il a fait ça dans ma vie. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu s'est choisi un peuple. Si Dieu a choisi Israël, ce n'est pas parce qu'Israël était mieux que nous. Je pense même que la Bible nous fait comprendre de manière assez claire qu'Israël est un peu le pire des peuples. S'il les a choisis, c'était pour nous montrer une leçon. Je vais me choisir un peuple, je vais les bénir et je vais être fidèle envers eux pendant des millénaires. Voilà comment je suis. Malgré les écarts d'Israël, malgré toutes les choses qu'ils ont fait à Dieu, Dieu est resté fidèle à eux. Et c'est ça la leçon que Dieu voulait nous donner. Je suis comme ça. Et en voyant cette manière dont Dieu agit chez les Israélites, nous pouvons dire, oui, Dieu est comme ça. Et Dieu veut aussi se manifester de la même manière avec nous. Dieu veut faire une alliance avec ta famille. Dieu veut aussi te bénir. Le livre de la loi, on le dit chaque dimanche, il veut nous bénir jusqu'à 1000 générations. Il veut bénir ta famille pendant 1000 générations. Les actions que tu poses aujourd'hui vont avoir des conséquences bénéfiques sur tes enfants jusqu'à 1000 générations. Et Dieu veut que tu le vois, que tu le vives, que tu puisses l'enseigner à tes enfants, qu'ils puissent le vivre à leur tour. Plus seulement entendre parler de Dieu. Oh, vous savez que au Nigeria, Dieu a... Non. Dans ma vie, Dieu a fait ça. Dieu fait ceci, cela tous les jours dans ma vie. Dès que tu te réveilles, que tu puisses expérimenter les bontés de Dieu. Mais encore une fois, pour ça, il faut le chercher. Parce qu'il y a certaines bénédictions que Dieu nous fait déjà, elles sont déjà là chaque jour. Le fait d'ouvrir les yeux, le fait de pouvoir manger et boire, c'est des bénédictions que nous avons. Mais si on ne cherche pas Dieu, parfois on est tellement aveugle à ce que Dieu fait dans notre vie. Et le problème, c'est que si on ne voit pas et on ne reconnaît pas certaines actions que Dieu a dans notre vie, ça l'empêche d'en faire plus. Encore une fois, Dieu est occupé, il a beaucoup de gens à bénir, beaucoup de gens qui ont besoin de beaucoup plus d'aide que nous. Les gens en Syrie, pour l'instant, qui mangent des obus chaque jour, ils ont besoin de l'aide de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'ils seraient ici en Belgique à bénir des petits ingrats? Alors on doit faire l'effort d'être reconnaissant à Dieu. On doit faire l'effort de chercher Dieu et de voir sa main dans notre vie. Et de lui dire merci et d'en chercher encore plus. Pas pour la bénédiction, mais simplement pour Dieu, pour le connaître. Tout à l'heure, on a chanté une chanson juste avant la prédication. C'est « Je m'abandonne, je veux plus te connaître ». Dieu veut vraiment que nous nous abandonnions à lui. Tes projets, tes idées, tout ça, il veut que tu les donnes en sacrifice et que tu puisses mieux le connaître. L'apôtre Paul nous a dit que tout ce qu'il avait, lui c'était un pharisien. Les pharisiens, la parole, ils connaissaient ça. Il a été élevé auprès de Gamaliel. Gamaliel, c'était le souverain sacrificateur, le chef du Sanhédrin. Ce n'était pas n'importe qui, c'était une des personnes qui connaissait sans doute le mieux la parole de Dieu à son époque. Et Paul, il a appris la parole de Dieu chez Gamaliel. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce que j'ai appris là-bas, je le jette. Je considère ça comme des déchets, c'est rien du tout pour moi. Par rapport à l'expérience de Jésus qu'il a vécue, lorsque Jésus est apparu devant lui, il a entendu sa voix, il a vu sa lumière. Une fois qu'il a vécu ça, tout ce qu'il a connu avant, il l'a jeté. Il a dit, je considère que c'est rien du tout. À cause de la révélation de Dieu. J'aimerais tellement que chacun d'entre nous, on cherche à recevoir la révélation de Dieu. On cherche à connaître la personne de Christ. Expérimenter cette personne dans notre vie. Et cette personne va nous transformer. Va faire des choses extraordinaires dans notre vie. Et Dieu veut qu'on le cherche. Chacun d'entre nous. Connaître Dieu, c'est le connaître personnellement. C'est le rencontrer, l'expérimenter et le voir. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse voir Dieu. Et ne nous trompons pas. N'attends pas de te dire, ne te dis pas, oui, j'attends d'être bien, j'attends d'être financièrement stable, j'attends d'être
d'être marié, j'attends d'avoir un bon boulot pour commencer à chercher Dieu. Parce qu'une des choses que la Bible nous apprend, c'est que c'est vraiment lorsqu'on est au fond, lorsqu'on n'a plus rien, lorsqu'on n'a plus d'amis, lorsqu'on n'a plus d'argent, lorsqu'on n'a plus de ressources, c'est souvent là que Dieu se manifeste. Lorsque tu es dos au mur et tout ce que tu peux faire, c'est crier à Dieu, là, il est content, il se dit, me voici. N'attends pas que tout aille bien pour chercher Dieu. Parce que c'est lorsque tout ira mal que tu vas vraiment, vraiment, vraiment le rencontrer. Et la troisième chose, c'est connaître Dieu, c'est connaître son caractère et lui ressembler. Connaître Dieu, c'est connaître son caractère et lui ressembler. Je vous parlais de Satan, qui connaît beaucoup de choses par rapport à Dieu. Mais lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, bien qu'il ait tenté Jésus avec la parole de Dieu, les propositions qu'il a faites à Jésus ne ressemblaient pas au caractère de Dieu. Encore une fois, je vous disais, Dieu n'est pas un idiot, Dieu n'a pas de temps à perdre. Il dit à Jésus, oui, saute du temple et Dieu va envoyer ses anges. Vous croyez que Dieu, vraiment, tout ce que les anges de Dieu ont à faire, c'est aller sauver quelqu'un qui a décidé de sauter dans le vide? Il y a des gens qui sont en train de tomber dans des avions, il y a des gens qui sont en train de faire toutes sortes qui vivent des choses terribles, qui ont besoin des anges. Dieu n'a pas de temps à perdre à envoyer des anges pour quelqu'un qui fait n'importe quoi. Satan ne connaît pas, il ne comprend pas, il ne connaît pas le caractère de Dieu. Nous devons arriver à comprendre le caractère de Dieu. L'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. C'est peut-être la caractéristique essentielle de Dieu. L'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8 nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Donc si tu prétends connaître Dieu, tu dois aussi manifester l'amour. Tu ne peux pas connaître Dieu si ton cœur n'est pas plein d'amour, parce que Dieu est en essence, c'est l'amour. Une fois que tu vas rencontrer Dieu, son amour va te transformer. Le bishop nous le disait encore dimanche passé. Les gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, ils peuvent prier en langue, ils peuvent manifester tous les dons spirituels, ils peuvent léviter, ils peuvent envoyer des boules de feu. Mais si tu n'es pas gentil, je suis désolé, ce n'est pas vraiment Dieu. Tes manifestations, là, c'est des choses qui viennent de l'enfer tout droit, par ascenseur. L'amour, c'est une des caractéristiques, c'est la caractéristique essentielle de Dieu. Alors que nous connaissons Dieu, nous devons commencer à apprendre son caractère. Et Dieu a un caractère foncièrement aimant. Il nous aime. Dieu nous aime avant même que nous l'ayons aimé. Quand on était encore dans le monde, quand on avait encore des idées complètement tordues, Dieu nous a déjà aimés. Il a envoyé son Fils pour mourir avant même que tu sois né. Donc tu n'as même pas eu le temps de dire « Ouais, Dieu, je veux bien que tu l'envoies. » Non, lui il se dit « C'est pas grave, je vais le faire. » Dieu fait pleuvoir la pluie sur les méchants et sur les bons de la même manière. Parce qu'il nous aime simplement. Dieu n'est pas obsédé par nos péchés. Il n'est pas obsédé par nos erreurs. Il n'est pas obsédé par les mauvaises choses que nous faisons. Je vous parlais tout à l'heure de l'adoration des personnes qui adorent Dieu d'une manière que moi je considère bizarre et contre-productif. Mais je vais vous dire un truc. Dieu, dans sa bonté et dans son amour, même si tu ne l'adores pas comme il faudrait, il va quand même se manifester à toi. Sa main est là tendue, même si tu n'es pas la personne qu'il faut, il va quand même venir vers toi. La parabole du fils prodigue, c'est une parabole en réalité sur le père, pas sur le fils tellement. Parce que le fils, c'était juste un gars qui cherchait son intérêt. Une fois que la fête est finie, tous les amis sont partis, que son intérêt était terminé, il s'est dit, je vais revenir chez mon père, pas parce que j'aime mon père, pas parce que je veux plaire à mon père, non, je veux venir chez mon père parce que je veux manger. Le fils, jusqu'à la fin de l'histoire, c'est toujours pas quelqu'un de correct. C'est resté un petit enfant gâté et la Bible ne nous enseigne pas que son caractère a changé. Pas du tout. Mais le père, bien que le fils soit parti et qu'il ait dilapidé tout l'argent. Ok, comprenez un truc déjà par rapport à ce fils prodigue. C'est un manque de respect. Ton père est encore en vie et tu demandes ton héritage comme s'il est mort. Mais enfin, oh. Non, papa, je veux mon héritage parce que oui, tu n'as plus longtemps à faire sur terre, alors donne-moi seulement maintenant déjà, comme ça, et puis tu peux mourir en paix. Et puis tu pars. Ouais, comme ça, il va mourir seul, moi je vais vivre ma vie. Mais c'est quoi ça?
Mais malgré tout, quand le fils est revenu déjà avec son petit speech, parce qu'il était déjà prêt à manipuler le père, non, voilà, je vais venir comme un serviteur. Mais le père ne l'allait même pas laisser parler. Il a couru vers lui, il l'a pris dans ses bras, il l'a restauré. Parce que c'est comme ça notre Dieu. Vous réalisez que parfois même, sans qu'on se repente, sans que tu demandes pardon, parfois Dieu te manifeste son amour. Sur la croix, il y avait un homme qui était à côté de Jésus qui lui a juste dit « Hey, ça va ? Ouais, ça va. Tu vas mourir ? Ouais, je vais mourir. Et après, tu vas au paradis avec ton père ? Ouais, je vais au paradis avec mon père. Ah, mais moi, je suis un tueur, je suis un voleur, mais c'est pour ça qu'on m'a crucifié. Ah, d'accord. Et je peux venir avec toi alors ? Et Jésus lui dit « Oui, tu seras avec moi. » Est-ce que le voleur a demandé pardon ? Non. Est-ce qu'il a été gentil ? Non. Est-ce qu'il est allé à l'église ? Non. Est-ce qu'il donne sa dîme ? Non. Il a juste volé. Et puis il a dit à Jésus, est-ce que je peux venir avec toi ? Jésus a dit, ouais, viens. Parce que c'est comme ça notre Dieu, il est juste plein d'amour. Parfois juste un tout petit pas vers lui, ça suffit. Il fait le reste du chemin. Et si Dieu est amour, il faut que nous aussi, on soit amour. Je vais parler à mes frères et sœurs africains aussi. L'amour, il n'y a que l'amour qui peut sauver l'Afrique. Pas un amour idiot, hein, mais l'amour quand même. La pitié les uns pour les autres. Et c'est ce que le bishop essaye de faire. Allez, réfléchissez. Vous réalisez que notre église, on n'a jamais fini les travaux de 274 rue Picard. Hein, on a encore tout un étage -1 à faire. On a encore la moitié de l'étage 0 est encore à faire. Mais le bishop a dit, c'est pas grave, on va rester dans la poussière, on va laisser ça. On doit d'abord aller construire quelque chose au Congo pour les gens et les soigner gratuitement. Vous réalisez qu'il aurait pu se dire, non, je veux d'abord finir mon église. Mon église, comme ça tout le monde pourra voir mon église, elle est belle, mon église. Il a dit, non, on ne termine pas notre église, tant pis, on va rester dans la poussière. Notre sono, notre matériel sono, on n'a pas fini les travaux en termes de sono. On a de l'argent à investir dans la sono. Même dans cette salle ici, on n'a pas encore fini la sonorisation de la salle. On a encore beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Mais il a dit non, on va d'abord aller en Afrique aider les gens. On va d'abord aller construire cet hôpital. Si ça nous prend 10 ans, 20 ans. Est-ce que le bishop est déjà arrivé ici devant nous demander encore de l'argent pour le 174 rue Picard depuis 15 ans, depuis 20 ans? Non. Tout ce qu'on fait, c'est vers le Congo. L'amour, la miséricorde, prendre soin des gens. On a dit, notre église, on a du marbre, c'est bon, restons avec le marbre. Même si le son n'est pas top, on va d'abord aller là-bas. Et si chacun pensait comme ça, si chacun d'entre nous, surtout nous les gens qui disons que nous prions, qu'ils connaissons Dieu, si chacun d'entre nous, on était comme ça, et on allait aider les gens sans rien attendre en retour. Vous savez qu'en 2017, quand il est allé au Congo, le bishop était revenu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était revenu dégoûté. Parce que des soi-disant croyants l'avaient arnaqué, avaient volé de l'argent, ils avaient dit, paye-nous cet argent, on va installer l'électricité. Rien du tout. Il est revenu dégoûté parce que les ministres se soucient très peu de l'hôpital. On veut construire un hôpital, est-ce qu'on peut juste avoir les autorisations? Non, voilà. Il est revenu dégoûté. Il aurait pu se replier sur nous et dire que les Congolais... Mais non, il est retourné. Il a ouvert l'hôpital. La première médecin-chef qu'on a placée sur l'hôpital a commencé à faire les histoires des Congolais, voler, détourner, mentir, etc. etc. Et ça l'a dégoûté. Mais il n'a pas arrêté. Il a viré bien, il a pris une autre. Et l'hôpital continue. L'amour de Dieu va sauver l'Afrique. C'est tout ce qui peut sauver l'Afrique. L'amour de Dieu, pas des pasteurs qui envoient des kamehameha. Si vous ne savez pas c'est quoi, je suis désolé. C'est l'amour de Dieu qui va sauver l'Afrique. Pas des belles églises. C'est l'amour de Dieu qui va sauver l'Afrique. Exactement le même amour que Dieu a manifesté pour nous. Tu aimes quelqu'un qui te fait du mal en retour. Tu aimes quelqu'un qui n'a absolument pas les moyens de te rembourser tout le bien que tu lui fais. C'est ça l'amour de notre Dieu. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Jérémie 9, 23, 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre.
car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu est un Dieu de bonté, de droit et de justice. C'est ça qui le réjouit. C'est ça qui le réjouit, la bonté, le droit et la justice. Soyons des gens bons. Soyons bons. Quand tu roules en voiture et quelqu'un veut passer devant toi, laisse-le passer. Oui, mais laisse-le passer. Ah. Soyons bons. Tes collègues te demandent de faire du travail en plus alors qu'eux ne font rien, mais sois bon. Soyons droits aussi. Ça veut dire que parfois, pour être droit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parfois, il faut reprendre les gens. Il faut faire des remarques aux gens, dans l'amour. Mais dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que tu dois être bon que tu dois te laisser marcher dessus comme une loque. Non, parfois, il faut dire les choses. Si ton collègue agit mal, que ce soit envers toi ou envers ton patron, tu lui dis. Mais on doit être bon et droit et juste. Traiter tout le monde de manière juste comme Dieu nous traite avec justice. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Il y a un comique, un comique américain, un païen, qui disait que de ce qu'il avait pu voir des chrétiens, Dieu, c'était juste quelqu'un qui habitait très loin, qui était barbu et qui avait vraiment beaucoup besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Nos dîmes et nos offrandes, c'est très bien. Et soit dit en passant, en Nouvelle-Jérusalem, je disais ça encore récemment, c'est que nos dîmes et nos offrandes profitent à la miséricorde. Okay? L'argent que nous donnons à l'Église va vers la miséricorde, ça va vers la caisse sociale, ça va vers la construction de nouvelles églises, ça va vers le financement de ministères. Donc, en donnant nos dîmes et nos offrandes, nous participons à la miséricorde. Même chose lorsque nous payons nos impôts, nous participons aussi à une forme de miséricorde. Mais ce n'est pas que Dieu a besoin de notre argent, il n'a pas besoin de nous pour s'enrichir. Dieu a besoin de notre bonté. De notre bonté, de notre justice et de notre droit. Vous avez remarqué que les enfants noirs pleurent plus que les autres enfants? Non mais dans les transports en commun, il y a toujours un enfant avec une tantine, l'enfant pleure comme s'il n'y a pas de lendemain. La tantine, tu marches maintenant, ça suffit, ça suffit. Les larmes en sont de... Ou bon, peut-être c'est moi, je m'emballe. On arrive vers la fin de notre message. On peut lire ensemble Ésaïe chapitre 58, versets 2 à 12. Connaître le caractère de Dieu et lui ressembler. Ésaïe chapitre 58, versets 2 à 12. On va lire ça à haute voix tous ensemble. Allons-y. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme, son âme, courbait la tête comme un jonc et se couchait sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug,
les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On a commencé cette prédication avec Osée 6.6 qui nous disait que j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Nos sacrifices, nos offrandes, nos jeûnes sont des choses qui plaisent à Dieu, mais il préfère la miséricorde. Dans ce texte, Dieu faisait la remarque aux Israélites. Vous jeûnez pour moi, mais vous êtes méchants pendant vos jeûnes. Vous traitez mal vos serviteurs pendant vos jeûnes. Vous ne faites pas attention aux gens pendant vos jeûnes et vous voulez que je vous parle. Mais Dieu a dit clairement, si vous prenez soin des pauvres, si ceux qui ont faim peuvent trouver de la nourriture à votre table, voici toutes les bénédictions que je vous donnerai. Je pourrais aller en long et en large sur chacune de ces bénédictions. Je vais juste m'arrêter peut-être sur la dernière. C'est, tu relèveras, les tiens rebâtiront, verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Encore une fois, amis africains, même amis belges, la Belgique est en train de passer par des temps difficiles, l'Europe passe par des temps difficiles. On veut reconstruire, on veut retrouver la gloire passée, mais c'est la miséricorde la solution. C'est expliqué dans la Bible. Hein. Souvent on a les solutions, mais on ne veut pas la regarder. Dieu a dit, tu vas reconstruire des fondements antiques. On veut retrouver la gloire de Wakanda, mais il faut qu'on reconstruise, il faut qu'on pratique la miséricorde. C'est pas en cherchant des titres politiques, c'est en pratiquant la miséricorde. Et là, Dieu va faire de toi. Et là, il dit même pas c'est vous, non, c'est toi. On va t'appeler toi, bâtisseur, le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On a un frère de l'église qui vient de recevoir un poste politique au Congo. J'aurais aimé qu'il soit là pour entendre ça. Comme ça, un jour, on pourrait l'appeler celui qui restaure les chemins. Il y a un verset qui m'a particulièrement frappé, moi. C'est le verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Là, ça m'a choqué parce que souvent, on se dit, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de ma famille, et avec ceux qui restent en plus, on va faire la miséricorde. Là, le texte nous dit, si tu donnes ta propre subsistance, donc ce qui te sert à te nourrir toi-même, si tu donnes ça aux pauvres, là, alors on va voir briller ta lumière. Ça m'a choqué, j'étais là, mais je vais donner le lait de Caleb. Mais vous voulez que je vous dise, c'est quoi la vérité? C'est que ce n'est pas ce que le texte original dit. Le grec, l'hébreu dit, si tu tires, le verbe dit, si tu tires, tu fais sortir et tu tends ta propre âme vers ceux qui en ont besoin. C'est encore plus que ta subsistance. Il dit, tu dois tirer, faire sortir ta propre âme et la donner à ceux qui en ont besoin. C'est à ça que Dieu s'attend de nous cette année. Pas juste tendre la main, donner une pièce, non. Faire sortir mon âme, tout ce que je suis, tout ce qui est précieux, tout ce qui est important pour moi, le faire sortir et le donner à ceux qui sont dans le besoin. Et là, notre lumière va briller. Là, Dieu va nous bénir sans limite. Là, tu vas retrouver la gloire passée de ta famille. Tous ceux ici qui ont eu des papas, des mamans qui étaient ministres, qui étaient professeurs, qui ont été ceci, cela. Vous voulez que votre famille retrouve cette gloire? C'est la miséricorde. Connaître Dieu, ça commence par le chercher. Connaître Dieu, c'est l'expérimenter personnellement. Connaître Dieu, c'est connaître son caractère et devenir comme lui. Et Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de miséricorde. Et que Dieu bénisse sa parole.
Et nous allons nous préparer à donner les dîmes et les offrandes. Si vous avez préparé votre dîme, c'est-à-dire le 10e de vos revenus mensuels, vous pouvez lever la main pour demander une enveloppe.